Salut, c'est Jean. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. On revient du Festival de BD de Montréal. Super week-end, ça a été vraiment cool. Revue des gens, des auteurs et des lecteurs qu'on voit à l'occasion. On a un peu de pluie, mais non, ça a été vraiment plaisant. J'ai d'ailleurs ramassé quelques bandes dessinées pour vous, directement des auteurs. On a la nouveauté de Boom. Elle raconte son quotidien d'auteur de bande dessinée. On finit par connaître sa famille, ses aventures dans les conventions, très sympathique. Toute bonne chose a une fin. Malheureusement, c'est le dernier numéro du magazine de bande dessinée québécois, Le Bob. Il est plus gros qu'à l'habitude, c'est le numéro 36, c'est le dernier. Venez chercher votre copie et le déguster. Jessie m'a fait rencontrer Val Bleu, une jeune auteure qui a vécu un tremblement au Népal. Elle nous raconte son histoire. J'ai été conquis, je vais lire ça, je vous reviens. La semaine passée, je vous jasais du manga de Star Wars dont j'avais été déçu. Par contre, Jacques, un membre de la Ligue du Vieux Poil, il est arrivé cette semaine puis il m'a dit « Ben non, Jean, c'était super bon, j'aimais ça. » Parce que l'auteur, il a vraiment respecté, c'est adapté d'un roman. Et l'auteur a vraiment respecté le roman à la lettre. Alors voilà. Merci Jacques. Donc, j'ai pas eu le temps de rien lire parce que j'étais au festival, mais on a reçu la nouvelle BD de Tristan Rouleau, Irons. Je te reviens là-dessus. Le dessin est incroyable et les livres de Tristan sont tellement bons. De toute façon, Alain, un membre de la Ligue, va m'en parler probablement cette semaine. Il a ramassé la semaine passée. Et du côté américain cette semaine, on a reçu, oui, ça a pris du temps, le nouveau Doomsday Clock, numéro 5 seulement, car il est maintenant aux 2 mois. Alors, à déguster aussi. Un autre gros numéro anniversaire. On n'est pas à 1000, mais c'est tout de même 800 numéros de Amazing Spider-Man. On a une bonne dizaine de couvertures différentes. Venez voir ça, venez choisir. En parlant de numéro 1000, on revient aux sources, une nouvelle mini-série de Man of Steel pour ramener, si le monde se rappelle, après la première crise, Crisis on Infinite Earth, DC avait fait par John Byrne, une mini-série de Man of Steel qui est un classique. Et je vous dirais que je suis pas mal emballé par celle-là. Brian Bendis a fait un travail incroyable. Un livre bénéfice pour les survivants des événements de Las Vegas. Et vous le saviez, les Fantastic Four reviennent à la vie au mois d'août. Le week-end prochain, c'est le Fantasticon. Dimanche prochain, le 3 juin, ne manquez pas notre 7e édition. Nous aurons le plaisir d'accueillir une belle variété d'artistes à nouveau, plein de jouets, plein de comic books, plein de bandes dessinées. Et les 100 premiers enfants qui vont arriver se feront remettre cette patte mobile. Wouhou! Arrivez tôt. Fait que je te dis salut, mais tu peux toujours nous suivre aussi sur Instagram où j'affiche régulièrement des courtes vidéos dans les stories. Là. Fait que tu peux me suivre au quotidien là-dessus. Ciao! Puis au festival, justement, les peu de fois qu'il y a eu de la pluie, je voyais tout le temps Denis Rodier. Puis le gars, un des responsables de la mort de Superman, Denis Rodier, ce Denis Rodier, il m'a dit que c'était lui qui contrôlait la pluie.